Salut tout le monde, comment ça va? J'espère que ça va. Salut Jean-Baptiste, comment tu vas? Ouais, bien. Ah bah écoute, ça va nickel. Deuxième fois Ouais, que tu... content d'être là. Ouais. Bon, comme d'habitude, les petits tests, est-ce que tout le monde nous entend bien? S'il vous plaît, la question qu'on posera ad vitam aeternam jusqu'à la fin des temps que Twitch existera, est-ce que vous nous entendez bien? Voilà. D'ailleurs, moi, je vais ouvrir le Twitch dans une autre page. Je sais pas pourquoi j'aime pas la partie commentaires de StreamYard. Je sais pas, j'ai l'impression de ne pas être sur Twitch, tu vois. J'aime bien voir, tu vois, quitte à me faire un torticolis comme ça, c'est pas grave, tu vois. Je sais pas comment on décoche des chat de fenêtre. Voilà. Et là, comme ça, je me casse pas le cou. Voilà. Parfait. Bon, les amis, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui. Je suis très content de te retrouver aussi, Jean-Baptiste, pour la deuxième fois. Et la dernière fois, c'était un sujet voilà, un peu transverse. On a parlé un peu de toi, un peu de... voilà, c'était super intéressant. Et là, on va vraiment attaquer un peu de technique. Les gens veulent de la technique. Et vous avez beaucoup apprécié le dernier live qu'on a fait à propos de Parabola. Donc, top, on en refera sur peut-être des sujets un peu plus complexes. Et aujourd'hui, Jean-Baptiste, de quoi allons-nous parler? Alors, aujourd'hui, ce dont on va parler de deux sujets. Donc, en fait, ça va être le premier, comment suivre tous les workflows d'une équipe dans une interface centralisée. Parce que nous, moi, comme vous le savez, chez JetSmack, maintenant, on est une grosse équipe no-code, on est 8. Et du coup, on a besoin d'une interface, on va pouvoir suivre les workflows de chacun des collaborateurs. Et la deuxième partie, ce sera au sujet du nombre d'opérations. En fait, du coup, Make a un système de facturation à l'opération. Et du coup, quand on commence à être une équipe qui grossit, à avoir beaucoup de workflow, on commence à consommer beaucoup d'opérations. Et si on veut pas que ça coûte une blinde, il faut pouvoir optimiser tout ça. Ok, vraiment intéressant. Donc, en fait, voilà, c'est pouvoir un peu suivre ce qu'on fait, surtout dans une entreprise où c'est très important. C'est clair que quand on est un peu indépendant, enfin, quand on fait les scénarios pour nous, bon, voilà, on met des coups de carte quand il faut.
pour alimenter les opérations. Mais quand on est au sein d'une entreprise, on a besoin un petit peu de segmenter les scénarios, de savoir quel scénario consomme beaucoup. Ah là, il y a eu un pic. Et c'est vrai que ça nous arrive souvent, hein, des fois. Et grâce à ce que tu as mis en place, on arrive à voir quand il y a des pics et à tout de suite Ouais. isoler. OK, ça vient de tel scénario. Et OK, bah écoute, ça, c'est un sujet, je pense, qui va être vraiment intéressant. Le dashboarding, le monitoring des opérations, tout ça, tout ça. Et alors, comment ça se passe? Quand est-ce que tu as mis ça en place et pourquoi, tiens? À quel moment Alors tu t'es pour dit: ça, «Il bah, faut pour faut plusieurs raisons, je vais peut-être partager mon écran, mais moi, au bout d'un moment, comment je commençais à avoir pas mal de scénarios, quand j'arrivais dans l'interface de Make, en fait, j'avais tendance à pas forcément, retrouver, facilement mes bébés. C'est-à-dire que quand on arrive ici dans l'interface de Make, on va dans Scénario. Vous le voyez ici, nous, on en a une blinde chez Jelly Alors Smack. attends, j'ajoute la diffusion, voilà. J'ajoute la Ah OK, diffusion. impeccable. On voit ton Donc écran. comme on voit mon écran, ça y est? On voit ton écran. Super. Ouais, donc là, comme vous voyez, on a une blinde, de scénarios et même si nous, on a quand même, une convention de naming qu'on utilise, qui nous permet quand même de facilement retrouver par le titre un scénario, c'est un peu galère. On a aussi, bien sûr, dans Make, les dossiers, la possibilité de classer des scénarios dans des dossiers. Mais en fait, cette interface, elle correspondait pas à 100 à nos besoins. On voulait un truc plus personnalisé à l'équipe Jelly Smack, qu'on pourra présenter après. Donc en fait, c'est ça, déjà qui a fait naître notre besoin. Au-delà du suivi des opérations, c'est une base de données où on traque tous nos scénarios et on les retrouve facilement, en fait, pour naviguer. Par exemple, moi, je sais pas, Lilian est absent, j'ai envie de retrouver, tous les scénarios que Lilian a fait pour une équipe particulière chez Jelly Smack, bah, je veux pouvoir le faire facilement, en fait. OK, ouais, ouais, vraiment intéressant. Et alors comment ça se présente? Alors sans tout de suite partir, dans la stack technique, enfin, qu'est-ce que tu as utilisé comme stack? Et Mmh. et pourquoi on est parti, là-dessus? Est-ce que tu as fait un dashboard sur Notion que tu alimentes toi-même? Est-ce que c'est, un Airtable? Est-ce que c'est, voilà, comment vraiment là, si tu peux juste donner peut-être Bien un peu sûr, la ouais. stack et comment Alors, on avant même la stack, ce qu'on s'est posé comme question aussi, c'était d'adopter une convention de naming. Donc là, comme on le voit à l'écran, en fait, avant même le titre du workflow, ce qu'on va toujours mettre, c'est les 4 premiers caractères là, c'est l'année et le mois où ce workflow est passé en production, pas où il a été créé, mais vraiment quand il est passé en prod. Ce qu'on voit juste après, c'est les initiales de l'équipe pour laquelle on a créé ce workflow. Et ce qu'on voit après, c'est les initiales du ou des makers de ce scénario. Et ensuite, après, on va trouver le titre. Et après, pour ce qui est de la Slack que j'ai utilisée, bah, c'est Airtable et Make. Hem, Airtable, tout simplement parce qu'on aime Airtable. Voilà, parce que c'était pas mal pour aussi, comment dire? Déclencher des automatisations, des alertes et cetera en cas de dépassement, d'opérations sur certains scénarios et cetera. Et Make, tout simplement parce que quoi de mieux que Make pour suivre les opérations de Make? Voilà. Ouais, clairement, clairement. OK, bah, écoute, ça me paraît nickel. D'accord. Alors par quoi tu veux présenter? Est-ce que tu veux présenter peut-être la base de données, l'interface vraiment, vas-y, tu es en roue libre. Montre-nous, Allez, ça marche. Bah, ce que je peux l'excuse. présenter avant même de me présenter l'interface, c'est ce qui va être le point d'entrée dans cette interface. Donc moi, demain, je finis un scénario, il est prêt, il est en prod, je veux le renseigner dans l'interface. Donc on va simuler ça. En fait, là, je vais faire comme si je venais de créer un scénario, hein. Je vais mettre un truc lambda, hein. Je vais juste mettre, un webhook, bidon. OK, pardon. Donc là, tu vas OK, créer un là, tu es en train de faire comme si tu étais en train de créer un scénario pour le mettre en production, enfin que tu allais mettre en production ou? ouais, OK. exactement. Donc là, je crée juste mon petit scénario. Bon là, c'est pas un vrai scénario, on est d'accord, hein, mais c'est juste pour Ouais, ouais. l'exemple. Donc je vais l'appeler, test JB, live Twitch. OK. Donc ça, imaginons, c'est un vrai scénario, je le save et je le mets en prod. Enfin, je le passe sur run. Donc Mmh. maintenant, moi, ce que je veux, en fait, c'est, venir le loguer dans mon interface. Donc là, ce que je vais faire tout simplement, en fait, là, quand on arrive dans Airtable, on a un petit lien à ce niveau-là pour venir loguer nos scénarios make. Hop.
OK. Donc là, automatiquement, du fait que, enfin, c'est un formulaire qui est préfil. Donc, vu qu'on a choisi de renseigner un scénario pour Make, il est préfil sur Mmh. Make. Nous, tout ce qu'on a OK. à dire, c'est quand est-ce qu'on a passé le scénario en prod. Donc là, je vais Mmh dire mh. aujourd'hui. Euh, pour quel crew on l'a fait, donc pour quelle équipe. Moi, je vais dire que c'est pour notre équipe IT. Mmh. Qui était le maker. Donc là, je vais mettre que c'était Mmh. moi. Et en plus, en fait, on n'a plus qu'à mettre l'ID du scénario. Donc l'ID du scénario dans l'URL, c'est ce qu'on a juste avant edit. Là. Mmh. Ouais, c'est scénario slash. On le met, on fait submit. Et en fait, là, ça nous ajoute le scénario à notre base de données. On Mmh. peut y OK. accéder après. Donc quelqu'un veut aller voir ce scénario, il peut y accéder sans problème en cliquant sur ce lien-là. Mmh. Le webhook qui est lié à ce scénario a également été traqué dans une table séparée. Mmh. OK. Et également, en fait, donc là, comme on le voit, le scénario est rentré dans la base de données avec tous les éléments dont on avait besoin. Bon, jusque-là, rien de Mmh. nouveau, hein, c'est un formulaire basique, on va dire. Ouais. Mais du coup, ce que ça nous permet d'avoir aussi, c'est que le scénario, il est rentré dans une interface. Donc moi, là, ce que je vais vouloir voir, par exemple, dans mon interface, demain, je me mets à la place d'un de mes collègues qui va aller checker mes scénarios. Mmh. Donc il arrive dans l'interface, il va aller filtrer en gros sur qui est le honneur du scénario, quand est-ce qu'il a été livré, Mmh. etc., etc. Donc là, je vais mettre l'accro ITBS, je vais mettre que l'automation, enfin le scénario était sur Make, etc. Et là, D'accord. Donc là, tu attends, parce que du coup, là, pour rentrer les scénarios dans Airtable, du coup, il y a pas d'automatisation, c'est juste le formulaire. Donc là, tu ouais, as mis le scénario en production. Tu vas exactement, le mettre dans une base de données finalement sur Airtable, exactement, et pour le rentrer donc dans un for donc dans Airtable, tu as utilisé donc la vue forme, en fait. Voilà. exactement. La vue OK, forme très bien. Jusque-là, et pour l'instant, pas d'automatisation vraiment pas particulière. d'automatisation. En fait, c'est intéressant d'aborder ce point. On s'était posé la question, on s'était dit quel était le trigger pour que le scénario il intègre notre database. Ouais, ouais. Est-ce que Non, le mais là, trigger, dans ce que tu as produit, en tout cas, pour l'instant, c'est juste, voilà, tu as un form pour rentrer le scénario dans la base, quoi. C'est voilà. exactement. OK, Parce qu'on très s'était bien, OK. dit, est-ce que le trigger, c'est de passer le scénario en actif, mais des fois, on peut le passer en actif pour d'autres raisons, faire des tests. Donc, on s'est dit, en fait, on va le renseigner dans la database que vraiment quand on considère qu'il est en prod. OK, parfait Ouais. et Et aussi parce que, moi, je suis chaud avant de voir l'interface. Est-ce que tu es un peu chaud pour montrer un petit peu la base, comment tu l'as tu vois? Voilà, là, tu as un public technique, hein, de toute façon, donc les gens vont bien comprendre, je sûr, pense, mais montrer la base de données et après on montrera l'interface ouais, si comme ça, on voit. Parce bien que c'est vrai sûr, que les interfaces, c'est vraiment intéressant, mais je pense que les personnes, on aimerait bien voir, voilà, bah, tiens, comment tu as fait tes relations, comment tu fais le calcul finalement pour la consommation et cetera. Ça, c'est vraiment intéressant, je pense. bien sûr, ouais. Alors pour la structure Voilà. de la table, bon, c'est quelque chose d'assez simple, hein, au final. On n'est pas sur des relations complexes. Donc on a la table principale, on va dire, c'est celle des workflows. Donc ceux-là, on vient tous les lister. OK. Ces workflows sont liés à plusieurs autres tables. La table d'écrou, donc là, en fait, ça nous permet, c'est la table donc, des équipes chez Jelly Smack pour lesquelles on réalise ces scénarios. Et en Mmh mh. fait, pourquoi on l'a fait avec, on aurait pu le faire par exemple avec un single select. Pourquoi on l'a fait avec un link to record? C'est aussi parce qu'après, par crew, on va pouvoir potentiellement checker le nombre cumulé d'opérations de Mmh. tous les scénarios pour cette Mmh. crew-là. On va voir si pour une crew ou pour une autre, on a surconsommé en termes d'OP. OK, Donc ça, c'est une vraiment première. vraiment intéressant. OK, ouais. Ouais, ça te permet, voilà, comme il y a une relation, tu peux faire des lookups, des rollups, des calculs en fait, agrégés, la liste des scénarios pour un, voilà, voilà. Bon les gars, vous savez ce que c'est des relations, hein, j'espère dans le dans le chat. Quoique, hein, si posez des questions, hein, vraiment, Des en fait, questions, en vrai, je n'hésitez dis pas. ça, mais parce que à chaque fois, je vois des Xavier, je vois des Martial, je me dis: «Mais dans le chat, s'il y en a qui comprennent pas ce qu'on raconte, surtout n'hésitez pas, il y a pas de questions bêtes, il y a que des réponses stupides». Donc voilà, posez des questions si vraiment vous avez envie d'en savoir plus. OK, vraiment intéressant. OK. Là, donc pareil,
Les workflows, donc comme on le voit ici, sont ici liés à une table makers. Donc là, c'est une table très basique, hein, on a juste renseigné la liste des makers. Mais à terme, par exemple, ça permettrait de voir, OK, combien, de scénarios sont assignés à tel maker, combien il a consommé, et du Mmh. coup, ça permet aussi d'adapter, de se dire: «Ah, OK, je vais improve, je vais faire en sorte d'optimiser la consommation de mes scénarios parce que je me rends compte que j'ai une surconsommation qui est de mon côté, en fait». Là, moi, je vois qu'il y a une surconsommation de scénarios, de nombre de scénarios sur Fernando, là. Il va falloir qu'on fasse quelque chose, le pauvre. Va peut-être falloir qu'on le décharge un peu parce que là, 74 scénarios, tu vois? Toi, tu en as moi, j'en ai 32, tu vois? Et là, je Ouais, passe pour quelqu'un qui bosse pas, en fait, là. Du coup, mec, tu ouais, fais c'est quoi? ça, Tu en fais des fait, on est démasqués, Didier. J'aurais pas dû attends, montrer ouais, cette ça me table. fait rire ce attends, Cédric a fait des scénarios, intéressant. C'est les octets, c'est les octets. Même Hugo, il a fait des scénarios. C'est marrant. OK, donc c'est vraiment intéressant. Ça permet de voir, alors non pas qu'on traque ça, vous voyez? Moi je voilà, On s'en sert mais pas. c'est intéressant. On voit le nombre de scénarios, du coup, Xavier. Ah, c'est clair, je fais des podcasts, ça me prend 2 semaines à chaque fois pour préparer le 1 heure de podcast, tu vois? Donc voilà. OK, c'est vraiment intéressant. OK, donc la table des makers, donc voilà, encore une fois, l'utilité de faire une relation plutôt que de faire, tu sais, un select people là, comme dans Notion. Après, on peut faire des calculs Ouais. et OK, super intéressant. OK. Voilà, ensuite on a la table des webbooks. Donc on va voir les différents webbooks qui sont liés à nos scénarios. Mmh. Voilà, ça permet aussi à terme de se dire: «OK, je veux aller renommer mon webbook, je veux aller le supprimer. Est-ce qu'il est toujours lié à un scénario? Oui, non». Bon, on peut le faire aussi depuis l'interface make, mais c'était juste un plus, voilà, qu'on voulait Ouais, mais apporter. là, moi, je trouve que ça, par contre, c'est game changer parce que les webbooks, tu sais jamais quel webbook tu as mis Ouais, sur quel scénario. tout Souvent, à fait. malheureusement, moi le premier, je renomme très mal quand je crée des webbooks, tu vois? Pareil. Parce que tu es là, tu te dis: «Oh j'en ai besoin tout de suite, j'ai juste besoin d'un trigger, quoi», tu vois? Et tu es là, tu mets ton webbook, tu le renommes mal, il s'appelle, webbook, random je sais pas quoi et Voilà, il s'appelle finalement, tu te retrouves avec D2DD. une liste, de webbooks, tu sais même pas à quels scénarios sont attachés et pour aller les trouver, bon courage. Il faut que tu cliques sur, supprimer en gros le webbook et là seulement il va te dire: «Eh attention, ce» ou je crois que tu as une petite option je crois dans la liste où tu peux voir sur quel scénario, mais là pareil si ton scénario est Mmh. mal documenté, enfin c'est donc ça vraiment, faites ça chez vous. C'est une best practice et ça c'est super, que tu aies mis ça en place parce que ça vraiment ça aide et quand on Yes, avait fait la migration, ça nous avait beaucoup aidé d'ailleurs, quand on exactement, avait ouais. Ouais, mmh, clairement. mmh mh. Ouais, Si parce on que n'avait pour pas eu l'anecdote, ça, on a migré tous nos scénarios d'un ancien environnement à un nouvel environnement. Enfin, quand on est passé d'un plan, pro à un plan entreprise, on a dû mmh, changer l'environnement dans lequel se trouvaient nos scénarios, on a dû les migrer et en fait, avoir cette database, ça nous a quand même vachement aidé à traquer ce qui avait été, migré ou non, à y aller par batch, à faire des mmh. vérifs et cetera donc ouais, ça a Ça été avait très été vraiment, j'avais l'impression et tu vois, c'est anecdotique, mais la migration de Integromat vers Make, elle était voilà, ça s'est plutôt bien passé, de ce que je me rappelle. Mais par contre, la migration de Make vers Make, ils y avaient pas pensé, quoi. Ils se sont pas dit: «Ouais, il y a des gens, ils vont passer en plan enterprise, ils vont migrer, ils ont peut-être beaucoup de scénarios déjà». C'était assez ouais, mal foutu, on s'était arraché les cheveux là-dessus, hein, je m'en rappelle. tout à C'était fait, le ouais. bon vieux temps. OK, 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 super et alors là, je vois des tables qui m'intéressent. Conception, Ouais, alors ClickUp Task, bon ça c'était un test, je crois, c'est moi qui avais fait ça, mais c'était un test, mais voilà, alors il faut c'est ni savoir ni f ni fait ni à faire, mais toutes les tables qui est à droite de Conception, c'est pas des tables qu'on va forcément aborder, ouais. aujourd'hui. C'est d'autres choses, bah, alors c'est pas forcément moi qui en suis le honneur. Je pense pas que je Mmh, serais le plus à même de les aborder. ouais, mais la Ouais, table Consumption, elle m'intéresse et on je fait pense que alors après, je sais pas dans quel ordre tu veux aller. Est-ce que déjà là, tu veux montrer peut-être l'interface, justement, que tu ouais, étais en train de montrer et puis après voir à la fin, bah, les workflows qui alimentent tout ça? Parce que vous pensez bien qu'il y a de l'algorithmie derrière et ça va être intéressant aussi. tout à Martial fait. qui pose la question, pas de métrique sur la complexité, taille du scénario. Qu'est-ce que tu en penses toi, JB? Alors, non, en effet, on suit nous plutôt par la consommation d'opérations, mais en effet, ça pourrait être intéressant parce que quand on dit optimiser un module, on dit réduire le nombre pardon, optimiser un scénario, on dit optimiser le nombre d'opérations. Mais forcément, si on a beaucoup de modules dans un scénario, on va plus consommer de façon générale et en effet, ça pourrait être une idée, par exemple, d'aller compter le nombre de modules d'un scénario, d'aller compter le nombre de packages
d'un Mmh. scénario et peut-être redéterminer la complexité comme ça, en effet. Nous, on l'a pas fait, mais ça pourrait être une idée complètement à creuser, ouais. Ouais, clairement, ça peut être pas mal. Moi, juste, là, anecdotiquement aussi, je suis en train de tester un truc, que j'avais réfléchi en même temps que Louis de Vomas, mais il avait abordé le sujet là, lundi, parce qu'on s'était parlé et lui, en fait, alors lui, c'est en prod par contre, donc et c'est vraiment sympa ce qu'il fait, c'est qu'il pousse ses scénarios en JSON vers GitHub, quoi et je trouve que c'est pas mal. Voilà, donc après à voir, ça lui permet de lister en fait tous les workflows sous format JSON et de pouvoir, Ouais, vu qu'il y a pas de façon de repousser par contre, du test vers la prod et cetera. Mais en tout cas de pouvoir un peu, avoir une sauvegarde en JSON, ouais. on peut le faire aussi sur Airtable d'ailleurs, mais au moins, sur GitHub, c'est voilà. OK. Ouais, d'ailleurs, en parlant de ça, sur ce sujet de d'avoir un backup, on a aussi un scénario qui tourne, hein, qui vient chaque semaine, exporter tous les blueprints de tous nos scénarios et les stocker, à part en cas de problème. Ouais, OK, ouais. J'avais oublié ça. Tu m'apprends des faudrait faudrait que je sois plus actif sur le Slack, Jelly Mac, des trucs, justifierait votre faible nombre de scénarios à tous les 2. Ah ouais, ça Ça attaque. attaque, comme ça. OK. Mais sinon, Et d'accord avec Xavier aussi sur la partie, complexité, c'est subjectif. Oui, en effet, c'est pas forcément parce qu'un un module a beaucoup de, enfin, un scénario a beaucoup de modules qu'il est nécessairement, très complexe non plus. Voilà, on peut ouais, ce avoir qui des sera niveaux de complexité au sein d'un seul module qui est phénoménal, mais en vrai, ce qui serait intéressant, ça serait de mesurer le temps passé, sur le building d'un scénario. Parce que finalement, la complexité, elle est directement liée au temps que tu passes. Plus c'est complexe, mmh, plus tu passes du temps. Ça serait intéressant de savoir, bah, on l'a pas fait jusqu'à maintenant et franchement, mais combien de temps tu as passé sur un workflow mmh. et tu vois, faire une sorte de métrique de, bah, en fait, ce département-là, quand on leur fait des workflows, c'est hyper long, c'est voilà, ce qui nous prend le plus de temps et cetera et puis après, c'est aussi en termes de valeur, peut-être, ajoutée et cetera. Ouais, il y a Bah, plein de trucs à faire. Vous nous donnez des idées, continuez. Moi, j'aime bien. OK, vas-y, je te laisse OK. continuer, JB. Je te propose de rentrer un peu dans le dur. Alors, juste, je vais répondre à une question. Tu m'as demandé si au moment où le scénario s'intégrait dans la database, à ce stade-là, si c'était juste un formulaire ou s'il y avait une automation. Je t'ai Ouais. dit que non, mais je l'avais pas en tête. En fait, si, il y en a une, parce qu'on l'a vu en input du coup, du formulaire. Nous, on met juste make, et on va juste mettre l'ID du workflow. Par Ouais. contre, on est, comme vous avez vu dans la database, il y a aussi le webhook qui est venu se loguer et il y a aussi Mmh. le nom du scénario qui est redescendu. Donc ça, ce qui Ouais. se passe, c'est que dès qu'on va loguer un scénario via le formulaire, on a une petite automation qui va tourner ici, en fait et en Ah, gros voilà. voilà, donc en gros, automatiquement, elle va aller, run un script, donc qui va appeler, un webhook, make. Elle va lui passer une information qui est l'information, l'ID du scénario et grâce à cet ID, en fait, elle va récupérer, le nom du scénario, le webhook lié et cetera et le renseigner dans la base. Donc ça, c'est pas un scénario qu'on va approfondir aujourd'hui, mais en gros, scénario qui fait ça. Donc, il reçoit l'info d'Airtable, qui vient récupérer le scénario dans Make, qui vient écrire le nom du scénario dans Airtable pour que la Mmh. personne qui renseigne l'information, elle n'ait pas à le faire pour simplifier la vie tout simplement du maker qui veut ajouter un scénario à la database. Mmh. Voilà. Et en fait, ce qui va se passer, donc, c'est que ce scénario, donc là, il a intégré notre database. Et en fait, si on va le voir là, par exemple, dans l'interface, donc là, dans l'interface, je vais aller le récupérer, hein, je vais faire test JB live switch. Donc attends, je récapitule. Donc quand tu soumets le formulaire, tu as une automation qui va déclencher via un script du coup, parce que c'est vrai que Ouais, nous on utilisait les Mailhook, mais via ce script-là, c'est beaucoup plus rapide et c'est mieux. Ça va donc déclencher ça va juste envoyer finalement l'ID du record finalement, que toi tu exactement. récupères, via webhook dans Make, qui Ouais, déclenche un scénario et qui fait, voilà, qui met un peu à jour les infos. Donc là, ça passe par, les modules Make
Et Exact. OK, ouais, c'est vachement intéressant. OK. Et OK, très bien, très bien. Voilà, ça c'est vraiment pour simplifier la vie, du maker, qu'il ait pas dans le formulaire à renseigner, le nom du scénario, l'URL du scénario, le webhook, le ci, le ça. Il OK. met juste qui c'est. Parce que ça on on pourrait le deviner, mais des fois on va créer des scénarios via, un compte partagé, qu'on Mmh, n'a pas ouais. d'après, donc on sait pas forcément qui c'est exactement qui a créé le scénario. La crew, pareil, il y a aucun moyen dans le scénario de savoir pour qui on l'a fait. Donc ça, c'est des éléments qui restent Mmh, manuels en input, mais tout le reste, mmh. tout ce qu'on a pu, éviter à renseigner au maker, on l'a fait. D'accord, OK, très bien. Bah, ça serait intéressant d'approfondir le scénario que tu as fait, pas aujourd'hui, parce que c'est vraiment je Ouais, pense qu'il nous faudrait peut-être au moins, une bonne heure pour, parler juste de ça parce qu'il est vraiment intéressant ce workflow. On voit même une petite gestion d'erreurs qui pointe sur un webhook response et tout, donc ouais, ça peut intéresser, des gens. Dites-nous dans le chat si vous voulez voir, JB en train d'expliquer, décortiquer, ce scénario jusqu'aux tripes et on le fera, la prochaine fois, peut-être dans 2 semaines, peut-être, voilà. OK, très intéressant. et Bah, vas-y, je te laisse poursuivre si tu veux. Vas-y, je te laisse, et d'ailleurs, ce workflow on va pouvoir l'utiliser de façon alternative en fonction de si le scénario, heu, on vient de le créer ou si on vient de faire si on veut faire un update. Imaginons, je veux changer le titre de mon scénario. Mmh mh. En fait, pour éviter d'avoir à le faire et dans Airtable et dans Make, là, je vais être dans mon interface Airtable. Je dis que j'ai envie de changer le nom de mon scénario. D'ailleurs, là, vous allez voir un petit point que j'ai pas Salut pensé à vous Romain. montrer. C'est qu'au moment tout à l'heure où j'ai renseigné le scénario, ce qui s'est passé, au-delà de mettre à jour, les informations dans la table Airtable, ça m'a aussi renommé, là, si je fais refresh, mon scénario avec la nomenclature qui est liée. Mmh. C'est-à-dire sa date, pour quel team c'est, quel maker, et cetera. Maintenant, je suis dans mon interface, je veux changer le nom. Je veux plus qu'il s'appelle Test JB Live, Twitch, je veux qu'il s'appelle Test JB Live Demo, j'invente. Là, je fais Update Title, OK, et ici, si je fais un refresh, alors attendez, je vais aller un peu trop vite. En fait quand ce qui se passe dans Airtable, c'est que des fois, il y a un temps de Oui. saisie. En fait, j'ai appuyé sur Update Title avant que Ouais, le titre ouais, ouais. soit d'être saisi. Tout à fait. Heu, mais voilà, donc là, si je fais refresh, hop, voilà. Donc voilà. En fait, on peut renommer notre scénario depuis l'interface. OK, Bon, bah, ça c'est génial. En fait, là, on est vraiment dans du monitoring, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, tu gères ce qui se passe dans Make à travers une interface Airtable, quoi. exactement. En tout cas, au niveau du nom, et tout. OK. Donc voilà, donc maintenant, je vais prendre un exemple d'un scénario, par exemple un scénario, fresh. Donc là, on a essayé aussi d'avoir un côté visuel. Donc on a tout Alors ce qui est lié. Fresh, des Fresh, c'est quoi, Fresh? Fresh, c'est, un outil de ticketing qu'on a chez JSmack, pardon. D'accord. Heu, bon, là, c'est pas tant pour rentrer dans le détail du scénario Fresh, c'est juste pour donner un exemple d'un scénario, chez Ouais, JSmack, comment il va être affiché dans l'interface. OK. Donc on va avoir Non, plusieurs sections. je voulais juste pas que les gens croient qu'on parle de Fresh, qui se coule, quoi, tu vois? Genre, Fresh, on Non parle mais de on tu parle d'un bien outil fait. de ticketing, voilà. OK. Donc voilà, donc là, on va avoir toutes les informations liées au titre. Là, on a aussi un calcul du nombre de caractères restants parce que, en fait, c'est bien beau d'updater les titres, d'un scénario mec via son interface Airtable, Mmh. mais encore faut-il que ça rentre, on a des limites de nombre de caractères dans un scénario make, donc pour Mmh. éviter, de se prendre comment dire? Un fail sur le scénario, en fait, Airtable va venir faire un contrôle entre la longueur de la nomenclature, la longueur du titre, et Mmh. si c'est trop long, en fait, ça va passer à 0 ou moins de 0, et en fait, le bouton update title sera grisé et on saura qu'en fait, c'est juste que notre titre est trop long. Mmh. C'est D'accord, un donc détail. plutôt que de gérer l'erreur, tu vas empêcher l'utilisateur de provoquer une erreur et ça, c'est une best practice, Ouais, dans tous vos inputs. Ça peut être aussi, j'en parle, souvent et par exemple dans un formulaire, prenez l'habitude de mettre des start case, upper case dans vos inputs de formulaire parce que les gens font parfois des erreurs, ils mettent des majuscules dans des mails, par exemple. Donc exactement.
Voilà. Et là, ça, c'est un très bon exemple. Là, carrément, la personne ne peut pas cliquer si le nombre de caractères il dépasse la limite. Donc ça, c'est génial. OK. Voilà. Après, on a des informations un petit peu basiques, donc qui est le maker ou qui sont les makers. Là, par exemple, on peut voir que c'est Romain et moi. Heu, pour quelle, équipe on l'a livré, la date de production, est-ce qu'il est toujours, en cours ou est-ce qu'il est delayed et cetera. Là, on va avoir aussi le webbook lié, donc on peut l'ouvrir et cetera. Et alors ça, c'est une section qui est pas encore, j'avoue, très renseignée. À l'époque, on faisait, toutes nos documentations de projet Mmh. et de scénarios sur Notion. Et donc, quand on renseignait un scénario dans la database, on mettait aussi le lien vers le Notion du projet et le lien vers le Notion de la documentation. Et en fait, directement, c'est-à-dire que moi, par exemple, je récupère un scénario de Ligue 1, il n'est pas là, je veux voir comment le traiter. Et ben en fait, j'ai accès directement aux deux docs pour avoir le contexte du projet et la documentation où il explique comment il a fait ce scénario. Et enfin, donc là, on va rentrer dans la partie qui nous intéresse le plus, la partie consommation. Donc là, on a un petit dashboard. Donc là, en haut, on va avoir le nombre total d'opérations consommées par ce scénario depuis le début. Et on va Mmh. avoir aussi son évolution dans le temps. Donc là, on peut voir par jour combien on a consommé, où est-ce qu'il y a eu des pics. On sent qu'il y a eu des tests au début, tu vois? Là, le truc est haut, quoi, tu vois? Ça, c'est quand tu testes, en fait, tu dis: C'est «Oh là ça. là, il consomme trop celui-là, attends, je vais peut-être changer un petit truc». Tu refais un test, c'est bon. On vient de faire 10 de moins que le run précédent et des fois, tu te retrouves des fois, les tests, ils coûtent, il y a des tests, franchement, de moi, c'est arrivé, il y a des tests, ils m'ont coûté 20K, tu vois? 20K Ouais, c'est d'opération, quoi. c'est Tu vois, c'est rigolo horrible. parce que, tu sais, avant le call, je suis allé voir un petit peu, je me suis dit: «Bon, bah, je vais voir un scénario où justement on voit où que ce soit un peu visuel», tu vois? On voit là une courbe et Ouais. il y avait des scénarios à moi où je me disais: «Mais c'est quoi ce pic?» Et en fait, des fois, tu peux avoir un pic, je crois que c'était parce que le scénario, il était en fail, Ah! heu et j'avais dû le relancer, tu vois? Il y avait plein d'éléments dans la queue et du coup, ça a Ah oui, surperformé, une journée spécifique, tu vois? oui, ça, c'est excellent ça, c'est excellent. OK, ouais. Donc C'est là, super. on voit qu'on a une consommation, régulière là sur la fin par contre. On est, tu vois, Ouais. on est assez flat. OK. Exactement, ouais et et d'ailleurs à droite, après, on peut voir aussi, des KPI plutôt sur, soit la dernière semaine, soit au cours du dernier mois et aussi on Mmh. va avoir le nombre de runs. Alors là, d'ailleurs, je me rends compte qu'il faudrait que je remonte cette info-là parce qu'on l'a dans la table, heu, consommation, mais on l'a pas ici dans l'interface. Mais ce qu'on va faire aussi, c'est le nombre moyen d'opérations consommées par run. Parce que c'est bien beau de voir qu'on a consommé beaucoup d'opérations, mais c'est aussi peut-être parce que le scénario est très utilisé, qu'il y a eu beaucoup de runs sur ce scénario. Donc en fait, ce qu'on Ouais, va venir faire, c'est rapporter le nombre d'opérations au nombre de fois où le scénario s'est lancé aussi, pour avoir une vision un ouais, petit peu, moyenne, on va dire. ouais, comme ça, on aura une estimation en fait finalement par run à chaque fois que le scénario run. En moyenne, ça nous coûte, tant d'opérations. Ce qui est quand même plus valable que, parce que c'est vrai que si tu prends les runs qui concernaient les tests, les runs qui concernaient parfois quand il y avait des pics, et cetera, c'est mieux d'avoir, ouais, effectivement une moyenne, c'est ouais. OK. Ouais, clairement. Bah, là, par exemple, on peut le voir, on peut voir que, par exemple, sur, un scénario donné, ici, la journée hier, en fait, ça a consommé 358 opérations, mais en soi, c'est parce que le scénario, il a été run 165 fois. Donc en moyenne, on est Mmh. encore à 2 opérations par run. Donc c'est pas énorme, en fait, c'est juste qu'il est beaucoup utilisé, quoi. Donc ça, Mais c'est aussi quand même un point. c'est intéressant parce que Mmh, du coup, des fois, tu veux optimiser un scénario sur le fait que tu vas diminuer, le nombre de modules, le nombre d'opérations vraiment lors, post-run finalement. Mais ouais, après, tu peux te dire aussi: «Mais attends, ils consomment beaucoup d'opérations, pourtant, par run, ils consomment pas beaucoup». En fait, tu vas essayer de le faire run moins de fois, du coup. Et si par exactement. exemple, si c'est un trigger schedule, bah, toi, tu peux agir directement dessus. Tu dis: «Bon, bah, au lieu d'interroger telle API, toutes les 30 minutes, je vais l'interroger toutes les heures» et comme ça fait, divisé par 2 quoi, direct. Ou si ça vient d'un webhook, bon, là, c'est un peu plus compliqué puisque là, c'est l'autre application qui est responsable. Mais c'est vachement, OK, ouais. En fait, ça peut être game changer d'avoir ce dashboarding, hein. Après, faut si on le suit et cetera,
Ouais, tu as vu Romain? Franchement, ouais, j'ai investi. Nouvelle cheminée, nouveau canapé, piano, tout ça, voilà. Ça rapporte le Ça no-code, ça hein, on va pas se plaindre, on va pas se plaindre. Et OK, ouais, super, super, super intéressant. OK. et d'ailleurs, je me rends compte parce qu'en fait, on est en train de plonger dans la partie consommation d'opérations et cetera. Du coup, je sais pas s'il y a que des personnes qui sont familières à Make, du coup, dans les personnes qui nous suivent. Est-ce que ça vaut le coup, selon toi, peut-être de rappeler ce qu'est une opération? Ou Juste pour apprendre. là, oui, si tu veux, ouais, bien sûr, bien sûr. Bah, c'est toujours bon de rappeler. Mais attends, il y a Romain qui demande: «Est-ce qu'il y a des évolutions prévues que tu voudrais mettre en place sur cette base de données?» Ouais, bah, justement la partie, ça je te disais, tout à l'heure qu'en input, quand on renseigne le scénario, heu, on peut indiquer à quel projet il est lié, à quelle documentation. Ça, c'est un Ouais? truc tout bête, ça prendra pas beaucoup de temps à faire, mais ça sera très important parce que quand on va arriver dans ici dans notre dashboard, bah, directement on peut accéder sans avoir à aller fouiller dans Notion, aller fouiller dans ClickUp et cetera. On peut directement accéder à la documentation qui nous convient et cetera. Donc ça, ouais, Mmh. clairement, c'est un truc que je vais mettre en place. À partir de quelle taille de structure recommanderais-tu de mettre en place un outil de suivi similaire? C'est une bonne question, moi, c'est la première fois que j'ai le cas finalement chez JD parce qu'on est une assez grosse équipe no code. Mais j'aurais tendance à penser que même à partir de 3-4 personnes, ça peut être intéressant de le faire, en fait. Parce que, même pour soi-même, même imaginons, moi, je vais dans l'interface et je veux suivre que mes scénarios, bah, au fur et à mesure que j'en crée, que j'en crée, que j'en crée, s'il y en a que j'ai créé il y a 1 an, je vais peut-être des fois, pardon, avoir du mal à les retrouver. Je vais vouloir savoir, bah, s'ils ont beaucoup consommé et moi-même, je vais vouloir, améliorer mes propres scénarios. Moi, ça m'arrive de dire: «OK, ouh là là, tel scénario, il a trop consommé. Je vais aller voir ce qui va pas». Je l'optimise et il y a clairement un avant-après. D'ailleurs, c'est un truc qu'on aime bien faire chez Jelly Smack, d'ailleurs Lilian, tu es assez fan de ça, mais de montrer: «OK, aujourd'hui, je me suis posé sur un scénario, voilà l'avant, voilà l'après. Il fait exactement la Mmh. même chose, il consomme 2 fois moins, quoi». Ouais, c'est clair, les rework, ça c'est tu vois? Et c'est marrant, des fois, j'ai des calls avec des personnes et ils m'interfacent, leur écran Ouais. et souvent le sujet, c'est un scénario en particulier. Je ne peux pas m'empêcher de leur dire: «Ah, fais voir les autres» et de refaire les autres, tu vois? Et c'est pas parce que j'ai obligé, quoi. Et tu vois des trucs, des fois, c'est voilà, tu dis: «Mince, voilà, ils consomment», Ouais. et ouais, ouais, c'est clair, c'est clair. Exactement, je pense que c'est plus au nombre de scénarios qu'au nombre de personnes. Ouais, c'est clair. Bah, de toute façon, en général, de toute façon, il faut mettre en place une structure de voilà, nous, on a des pains encore qu'on n'a pas totalement réglés, mais on travaille dessus, mais on a une espèce de documentation. Moi, les trous, les pains que j'ai, moi, au quotidien, c'est c'est aussi une espèce de structure de documentation, tu vois, un peu templatisée, un peu, pas automatique, ça va être compliqué, mais voilà, ouais, qu'on est en fait, en gros, tu as un scénario, tu cliques. Alors aussi, ce qu'il faut faire, je pense, c'est vraiment documenter à l'intérieur du scénario Mmh. avec les notes. Ça peut Complètement. être, vraiment pas mal. Tu as un module, tu as un filtre avec, pas mal de formules assez complexes et tout, un set variable avec pas mal de complexes. Juste ça, déjà, de mettre des notes à l'intérieur, Une franchement, best practice, ouais. Ouais. rien que ça, c'est game changer, quoi. Je le fais de plus en plus. Je le fais pas assez, mais je le fais de plus en plus parce Tu peux que mettre même des looms dans tes notes. Tu as la loom dans tes notes et comme ça, ah tu ouais, vois, la mais personne peut se référer à une vidéo, c'est top. Mais là, mec, tu sais quoi? Tu viens de me de donner une idée, je crois, au monde entier, là. Je crois que personne n'a pensé à faire ça. Vraiment, là, je je te jure. Ouais, tu fais une vidéo pour expliquer ce module-là Ouais, précisément, quoi, en fait. Ah vraiment une ouais, non, c'est vidéo, très très rapide ou même un GIF, tu vois? ouais, et puis tu mets le lien dedans, quoi. Ah Ouais. ouais, ah ouais, ah ouais, il y a des trucs là, il y a des trucs là. OK, ouais, bon. Yes. Hem, alors, qu'est-ce qu'il y a ensuite, là? Parce que là, déjà, moi, ça me chauffe bien tout ça, là. C'est Alors déjà, est-ce que ouais, on a dit qu'on revenait peut-être juste pour expliquer vite fait ce qu'était une opération. ah Après, oui, je suis pas sûr, hein, je sais pas qui y a dans le call, je sais bon, pas t'inquiète pas. s'il y a un intérêt à le faire. Tu as des experts là dans le chat, en tout C'est cas dans le des chat, experts. Bon mais bah, après il y a les rediffs et tout, tu vois? Donc ça peut être, pas OK. mal. Alors en fait, je vais le faire vraiment en 2 minutes parce qu'après comme ça on pourra rentrer, on pourra deep dive dans le scénario plutôt
qui vient traquer la conso. En fait, un scénario make, il est fait de plusieurs modules. De base, un module consomme une opération. Mais on peut des fois revenir plusieurs fois sur le même module. Donc, imaginons, là, je vais prendre un use case qui va parler, je pense, à tout le monde. On veut créer une purchase order. Dans une commande, il peut y avoir plusieurs items. Et donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que ici, dans notre bon de commande, on va à chaque fois remplir ligne par ligne chacun des items de la commande. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que, et je vais le montrer, ça va être visuel avec la fonctionnalité Explain Flow de Make. Là, vous voyez, à ce moment-là, on a 3 boutons qui montrent que pour chaque élément de la commande, on va repasser sur les 3 modules suivants. Voilà, c'était juste ça que je voulais montrer. Et donc, ce qui veut dire que concrètement, ici, ce que ça va faire, c'est que pour compter le nombre d'opérations qu'un scénario consomme, on va compter non seulement les modules, mais le nombre de fois où on va repasser, donc itérer sur ces modules. Voilà. Mmh. Et donc, à la fin, par exemple, imaginons qu'il y a une consommation de 25. Bah, imaginons qu'à chaque fois qu'on lance le scénario, on consomme 25 opérations. Bah, ça peut aller vite, en fait. On peut facilement arriver à la fin du mois. Je ne sais pas si on a un petit plan, un plan à 10 000 opérations. Bah, ça peut aller très vite. Et Mmh. à chaque fois, l'upgrade se fait via le nombre d'opérations qu'on consomme. Et c'est pour ça qu'en fait, c'est une métrique qu'il est important de maîtriser, en fait, pour ne pas se retrouver Mmh. avec des sommes exorbitantes juste pour 3-4 automatisations, en fait. Voilà. D'ailleurs, je fais, petit coup de pub et dans le dernier niveau, la formation de dernier niveau, on vous explique comment travailler avec les arrays et moins avec, entre guillemets «les bundles» entre guillemets. Tout à Voilà fait. et en fait, ce que vous allez apprendre, c'est vraiment à économiser des milliers d'opérations parfois. Voilà, voilà. Je vous tease, je lâche ça comme ça, hein. On est en avance, il y a un peu de temps là. Il y a OK. déjà un peu d'ailleurs ou pas? Est-ce qu'il y a Il y a moyen de déjà? prévoir? De quoi? Pardon? Est-ce qu'il y a Tu des as dit? personnes qui après nous, est-ce qu'il y a une émission ou pas? Bonne question, mais de toute façon là, en fait, quand il y a pas trop de bonne question, bah, je sais pas, mais en tout cas, moi, à 14:00, j'ai un OK. call. OK, ouais, ça marche. Comme ça, j'ai l'élément de temps dans la tête. OK, ouais, je vais essayer d'aller, un peu plus rapidement du coup. Heu, donc en effet, pain point, comment on suit les opérations? Dans l'interface, make, on va pouvoir voir au jour le jour le nombre d'opérations totales consommées par l'ensemble de nos scénarios. Donc là, on va voir que nous, voilà, on a consommé tout un nombre d'opérations depuis qu'on est passé en plan entreprise. On va voir par jour combien on a consommé, mais on ne va pas voir par jour par scénario. Et en fait, c'était Ouais, ça qu'on a besoin de traquer. ouais, Et en gros, bah, comment on le traque? En fait, c'est grâce à. Je suis en train de me perdre parce que j'ai trop de fenêtres ouvertes, désolé. Hop, où est-ce qu'il est passé? Voilà, il était là, mon petit scénario. Donc voilà, donc ce que nous, on va vouloir faire, c'est tous les jours, tous les matins, on va aller lister tous nos scénarios. Pour chacun de ces scénarios, on va voir la veille combien ils ont consommé d'opérations et on va venir loguer ça dans notre table Airtable du suivi des consommations. Donc là, par exemple, ici, on peut voir que sur le 1er décembre, voilà, il y a tous ces scénarios-là qui ont tourné et voilà, on voit combien ils ont consommé. Comment ça se passe du coup dans Make? Alors déjà, le trigger, bah, il est scheduled, hein, c'est tous les matins à 6 heures, ça tourne. Et ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est récupérer la liste des scénarios. Donc là, on a notre organization ID, donc l'organisation pour laquelle on va venir lister tous les scénarios. Et ensuite, on va itérer sur chaque scénario. Donc pour chaque scénario, on va vouloir aller traquer le nombre d'opérations qu'il a consommé la veille. mmh, Pour ce faire, en fait, ce qu'il y a à savoir, c'est qu'on ne peut pas encore directement via l'API taper sur le nombre d'opérations, enfin consommées par un scénario sur un jour particulier. C'est-à-dire mmh, qu'on a des variables, les variables, on peut utiliser à un moment du scénario, dire, OK, à la fin d'un scénario, d'un run, traquer combien d'opérations il a consommé. Mais en fait, ça oblige à chaque fois à rajouter un module, on l'avait fait avec une custom app, qui va à chaque fois, à la fin d'un scénario, loguer combien d'opérations il a consommé.
Mais si on veut pas faire ça sur l'ensemble des scénarios, il y a un moyen, c'est d'aller checker les logs. Mmh. Donc dans les logs, d'un scénario, on peut filtrer par journée, on peut filtrer, voilà, par statut et cetera. Donc là, ce qu'on va aller faire, d'ailleurs, je vais peut-être montrer un history après pour montrer à quoi ça ressemble. Mais du coup, ce qu'on va dire ici, c'est que, OK, pour le scénario sur lequel on est en train d'itérer, on va chercher les logs. Et comment on va aller chercher les logs? Sur quelle date déjà? On va aller chercher, en fait, ici, ce qu'il faut savoir en amont, c'est qu'on a un sort, en fait, où on classe par date, descendante. Ce qui Mmh mh. fait qu'en gros, tout simplement, ce que ça va faire, c'est que ça va prendre ici notre table et on va voir la dernière date pour laquelle on a traqué des opérations. Et Mmh. en fait, du coup, si je reviens, hop, dans mon scénario, en fait, là, ça vient nous récupérer la date de cette ligne et en fait, nous, on va aller checker les logs qui sont à jour plus 1, donc Mmh. à la date 1, à jour plus 1 de, bah, du dernier jour pour lequel on a traqué des opérations. Pourquoi on fait ça? Plutôt que de mettre une variable type now, et cetera. Bah, imaginons notre scénario, il a crashé pour une raison X ou Y le samedi, le dimanche ou le lundi, peu importe, et qu'on le relance, bah, il va aller traquer les opérations d'aujourd'hui, mais peut-être pas tout le backlog qu'il a fait pour les jours précédents. Ouais. Donc voilà, là, ici, je set, bon, je sais qu'il y a des meilleures manières de le faire, hein, mais là, je vais set pour dire, bah, on cherche à partir de minuit ce jour-là jusqu'à 23h59. Une fois qu'on a trouvé tous les logs, bah, en fait, dans ces logs, je vais montrer un run peut-être. Pardon. Hop, voilà. En fait, dans ces logs, Ah, si tu es sur Brave, ça va ramer, hein. je suis pas sur Brave, je suis sur Ah bon, Mac. bah, c'est bon. Sur, pardon, sur Chrome. Alors, je vais essayer d'en trouver un. On a des logs, ce serait cool. Hop. C'est toujours que quand tu es en démo que tu trouves pas ce que tu veux, tu vois? Ouais, bah, bien sûr, sinon c'est pas drôle. Non, c'est pas drôle, ouais. Hop, putain, ouais, c'est une blague. Hop, ah voilà. Là, on en a un. Donc là, sur un log, on va voir, d'ailleurs, ça, c'est intéressant, c'est un truc qu'on traque pas, je m'en rends compte, mais la duration, dont on parlait tout à l'heure. Mmh mh. On voit le nombre d'opérations qui ont été consommées par ce run et également, on voit le statut de ce run. 1 étant qu'il était successful, 2 c'est qu'il y a un warning et 3 c'est que, le scénario a buggé. Donc voilà, donc là, on récupère, le nombre d'opérations consommées et cetera. Donc nous, ce qu'on va vouloir faire à terme, là, pour un scénario, je peux avoir plein de logs parce qu'il y a eu plein de runs sur une journée, donc je vais vouloir agréger pour ce scénario le nombre d'opérations sur la journée. Donc en fait, c'est ce qui va se faire ici. Hop, je vais juste retourner sur le scénario en lui-même. En fait, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va traquer le nombre d'opérations. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un map de notre array et dire que nous, ce qu'on veut récupérer, c'est seulement la variable opération. Mmh. Et sur cette variable, on va faire une somme du nombre d'opérations. Donc concrètement, ce que ça va faire, si on a 4 logs, chacun avec 5 opérations, bah, ça va nous faire 20 opérations. Ça va nous les agréger comme ça. Ensuite, on va compter le nombre de runs. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va compter, comment dire, alors pourquoi là, j'ai fait une length où je mets en condition le statut 1, statut 2, statut 3. C'est parce que dans les logs d'un scénario, on n'a pas que les runs, on peut avoir aussi en log, on peut avoir, imaginons moi j'édite là mon scénario, je fais Mmh. save, c'est considéré comme un log et en fait ce log il a pas de statut en fait. Donc moi ce que je veux faire, c'est venir compter le nombre de runs qu'il y a eu. Donc en fait ce que je vais compter, c'est le nombre, la length, donc c'est le nombre de logs pour lesquels j'ai eu soit statut 1 rempli, soit statut 2, soit statut 3. Donc des logs sur lesquels, en fait, bah, c'était pas un edit. Et en Mmh. fait, il y a pas sur le scénario une variable qui permet de dire,
check-moi si ce scénario, si ce log, pardon, c'était une mise à jour ou un run. Donc c'est pour ça en fait que je l'ai fait comme ça en comptant le nombre de statuts. OK. Ensuite, moi ce que je vais faire, donc là j'ai compté le nombre d'opérations, le nombre de runs. Ce que je vais faire, c'est que je vais aussi formater la data pour venir l'intégrer dans Airtable. Et Mmh. donc là, dans Airtable, on voit que l'ID, hop, là, c'est la date en format année, tout, tiret, bon, blabla, Mmh. euh, tiret le scénario, qu'ici, bah, ça vient de remonter mon nombre d'opérations, etc., etc. Et après, bah, l'average de la consommation sur une journée, bah, c'est tout simplement une formule qui divise le nombre d'opérations par le nombre de runs. Donc voilà, donc ça, c'est OK, dans le donc dans cas. cette table, en fait, finalement, à chaque fois, tu as une ligne par, scénario, par jour qui se Ouais, crée, avec le nombre de consommation. exactement, OK, OK. exactement. Et bah, du coup, une limite qu'on avait trouvée à ce scénario, en fait, de venir chercher les logs d'un scénario, c'est que par call, en fait, la limite qu'on a dans l'API de Make, on ne peut retrouver que 50 logs par scénario, par call, pardon. Et en fait, bah, ce qui se passait, c'est qu'imaginons un scénario, il s'est lancé 100 fois sur la journée. Bah, la problématique qu'on avait, c'est que en fait, ici, ça itérait, ça venait chercher le nombre de scénarios, ça trouvait 50 logs, mais pour les autres, en fait, ça venait pas traquer la donnée consommée. Donc ça, c'était clairement problématique pour les scénarios qui tournaient beaucoup. Et donc voilà, en fait, il fallait trouver un moyen de paginer parce qu'il y avait pas moyen de contourner d'autres moyens de contourner cette limite dans l'API de Make. Et en fait, c'est là qu'est née, l'idée, en fait, un petit peu de faire, d'utiliser ce qu'on appelle, une logique récursive. C'est-à-dire que dans le cas où ici, on a plus de 50 logs, donc ici, on peut le faire via des filtres. Donc là, vous voyez toujours cette formule qui va permettre d'aller, récupérer le nombre de logs, qui sont liés à des runs. On va Mmh. voir déjà si c'est plus qu'un, parce que si c'est pas plus qu'un, ça veut dire que ça s'est jamais lancé et on vient pas traquer l'opération. Ça sert à rien de créer une ligne pour dire qu'un scénario, il a consommé 0 en fait. Mmh. Et si, et aussi on prend cette branche si on a eu moins de 50 logs liés à des runs pour ce scénario. Ouais. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si on a eu plus de 50 logs? Donc Ah, on va attends, prendre. juste pour parce qu'en fait, Ouais, en gros, ce qui se passe, la problématique, c'est que l'API va retourner 50 logs ouais, ou et peut-être qu'il y en a plus. Donc en fait, ce que toi, tu exactement, as besoin de faire, c'est de paginer et donc de refaire des calls API et à chaque fois avec des identifiants entre guillemets «différents» sur la même API pour donner un nouveau, segment pour qu'en fait, il te retourne les nouveaux logs. Sachant que toi, tu sais que si le nombre de logs est égal à 50 pile, mmh, c'est qu'il y en a encore normalement, enfin voilà. Et si en tout cas, ça tu es pas sûr. Par contre, ce que tu es sûr, c'est que si c'est inférieur à 50, tu es à la dernière page, c'est sûr. exactement, Le nombre de logs, tu es inférieur à 50, c'est sûr que tu es à la dernière page, puisqu'il t'en retourne à chaque fois maximum 50. Donc exactement, c'est pour ça que si c'est inférieur à 50, strictement inférieur à 50, ça prendra la branche du haut. De là, tu es sûr que tu as fini ta page. Sinon, exactement. voilà et là, je te laisse expliquer la la suite. Ouais, je pense pas qu'on je vois qu'il nous reste 5 minutes, je pense pas qu'on pourra vraiment rentrer dans le détail de la logique récursive, mais je vais expliquer au moins le principe, sans rentrer Tu peux peut-être dans le détail. montrer, voilà, les modules et en fait, qu'est-ce qui se passe vraiment, sans peut-être rentrer dedans, mais en tout cas, voilà, en 5 minutes, ouais, ça va être juste montrer les modules et on fera une vidéo parce que c'est vrai que toi, tu avais trouvé cette astuce, moi, j'en avais trouvé une autre et ça va être vraiment Ouais. intéressant de mettre en on fera une vidéo YouTube, voilà, dédiée à ça. Mais vas-y, Ouais, ça peut montre, être intéressant à ouais. creuser, ouais. Du coup, là, dans le cas où, j'ai, 50 scénarios ou plus, 50 logs ou plus, pardon, je viens appeler un autre scénario qui va faire une boucle, en fait, qui va boucler pour, dire: «OK, je continue à tourner jusqu'à avoir récupéré tous mes logs». Et en fait, en gros, on va pas passer au module create lines de Airtable tant que le scénario qu'on a à côté n'a pas fini de tourner. Donc on va aller dans scénario. Donc qu'est-ce qu'on fait là, en fait? C'est qu'on vient déclencher ce scénario qui dont le trigger est un webhook. Mmh mh. Avec ce module HTTP, on vient appeler ce webhook et lui passer des paramètres.
Et en fait, les paramètres qu'on vient lui passer, bah, il y en a plusieurs. Il y a l'offset. Donc l'offset, là, quand on est dans le tout premier cas, bah, c'est forcément 50 parce que si on était à 49, on n'aurait pas eu ce besoin-là. Mmh. C'est le scénario ID pour lequel on fait ça. Le nombre de runs qu'on a déjà compté via le, Mmh. via le module précédent, le nombre d'opérations qu'on a déjà compté, etc., etc. Et en fait, du coup, ça, on les récupère en input dans ce webhook-là. Mmh. Et là, bah, on va refaire la même chose. On va aller checker comment Tu dire, vas reprendre les mêmes paramètres finalement que précédemment. exactement, on va prendre Sauf que là, les c'est dans logs une pour ce du scénario, pour les mêmes dates. Parce que la date, finalement, on l'a passé aussi dans le, voilà, OK. dans le Mais webhook. par contre, tu vas prendre un offset, du coup différent. L'offset, c'est L'offset, exactement, vu qu'on s'était arrêté à 50, vu que la limitation dans l'API, elle était à 50, bah, on redémarre à 50 en fait, tout simplement. mmh, OK. Et donc là, donc on va dire: «Viens me chercher, tous les logs liés à ce scénario à partir de 50». Mmh, OK. Et donc là, pareil, il y a 2 chemins. Donc il peut à nouveau, imaginons on a 120 en tout, 120 logs pour un scénario. Mmh. Bah, on a eu 50, ça a déclenché ici ce scénario qui va boucler. Il en retrouve 50, mais encore une Mmh. fois, il s'est arrêté parce que la limite de l'API est à 50. Donc il va falloir qu'il Mmh. retourne une deuxième fois. Ou, imaginons on en avait 90 en tout, donc au premier 50, c'est aller boucler sur ce scénario. Mmh. Là, cette fois-ci, on en a 40 et là, c'est terminé. OK. Donc ce qui se passe, imaginons on était à 120 scénarios, donc on a besoin de boucler une troisième fois. Ça, on va, heu comment on va le faire ici? C'est qu'on va dire, bah, si on est à moins de 50, on vient renvoyer la réponse du nombre d'opérations et cetera dans le scénario précédent ici. Si c'est pas le cas, donc là j'ai pas mis en gros j'ai pas mis pardon de filtre parce qu'en fait c'est une fallback route. Donc en gros ce que ça veut dire la fallback route, ça veut dire que dans le cas où ça, on n'a pas rempli la condition de cette route-là, dans tous les autres cas, prendre cette route-là, celle du bas. Et ensuite, bah, ce qu'on va faire, finalement, c'est exactement la même chose qu'avant, quasiment. Donc, de la même manière qu'ici, mon module ici HTTP venait déclencher mon scénario sur ce webhook-là, bah là, celui-là, il vient faire la même chose, à l'exception près, qu'en fait, il vient rajouter. Donc là, vous vous rappelez, en entrée, on avait le nombre d'opérations qu'on avait compté, que nous avait envoyé le scénario ici précédent. Et Mmh. ben en fait, on vient y ajouter le nombre d'opérations qui ont été comptées par ce module-là au cours de ce run. Et Mmh. pareil pour le nombre de runs et cetera. Et Donc en ça fait, veut dire qu'en fait, tu remplaces ton offset qui était initialement par 50 quand et tu vas lui mettre 100 du coup? 100, voilà, je vais lui rajouter OK. 50 vu que ça a retourné et après je vais lui rajouter le nombre d'opérations. Donc on avait déjà un nombre d'opérations qui avait été calculé sur les 50 premiers logs. Donc là, Mmh. on vient y ajouter le nombre d'opérations qui ont été calculées pour les nouveaux logs et pareil pour le nombre de runs et cetera. Mmh. En fait, tu Du vas coup utiliser donc d'un côté, tu vas reprendre les paramètres que tu as besoin pour, ton API, donc le offset et cetera, ouais, pour ne pas récupérer les mêmes exactement, logs et d'un autre côté, tu vas quand même récupérer les informations du nombre total d'opérations, ça pour le mettre dans Airtable. Voilà, exactement. OK. Et du coup, on itère, c'est-à-dire qu'à chaque fois, imaginons que ça, il fait une boucle. On arrive à ce module stat recursive. Ça vient, ça repart, ça vient, ça repart. Ça vient à chaque fois incrémenter, à chaque log, à chaque batch de log qu'on va chercher, ça vient incrémenter le nombre d'opérations totales, le nombre de runs totaux. Et en Mmh. fait, le but étant qu'à la fin, une fois que tout ça est terminé, bah, en gros, on a des webhook response. Donc quand le module a fini de tourner, il a agrégé tout le nombre d'opérations, il a agrégé tous les runs. Et en fait, ça, il vient le renvoyer au scénario initial ici. Et donc là, Mmh. on vient renvoyer le compte de toutes les opérations, le compte de tous les runs. Et en gros, ça, on va le réceptionner ici. C'est l'output de notre call HTTP. Parce que ce qu'il Mmh. faut savoir, c'est que le scénario, là, il passe pas au module Airtable tant que ce scénario-là, il n'a pas fini de boucler, en fait. Mmh. Une fois qu'il a fini de boucler, il renvoie l'information en output de notre call HTTP. Il vient dire le nombre d'opérations qu'on a loguées. Et boum,
il vient ensuite le renseigner dans Airtable. Donc c'est la OK. fin est exactement la même, sauf que du coup, on a fait une pagination, on a bouclé, pour récupérer toutes les informations liées à un scénario. OK, tu fait s'il y en a qui dev un peu, tu as fait une fonction, en fait. Tu as fait ouais, tu fait une fonction, Ouais, par exemple, qui un bout de code qui va se répéter autant de fois, donc qui est ailleurs, en fait, comme un module ou une fonction et en fait, tu lui as passé des paramètres. Tu lui as dit: «Bah, voilà, tiens, ça, c'est le paramètre, batch-moi tout ce qu'il faut faire» et en fait, dans cette fonction, tu as une boucle infinie, enfin, qui s'arrête à un moment, mais tu as une boucle qui va reboucler, qui va incrémenter du coup des paramètres, des paramètres, des paramètres et puis à la fin, dès qu'elle a terminé, il y a dans ton calcul, en fait, c'est le fait que cette boucle s'arrête, c'est que tu as un nombre de logs de scénario inférieur à 50. C'est le seul moyen pour qu'elle s'arrête finalement, je crois, la boucle, exactement, parce qu'il prendra la route du haut et à ce moment-là, ça y est, il a terminé de paginer et quand il a terminé de paginer, en fait, il va te renvoyer donc à ce que tu avais appelé, bah, le total quoi, du coup et comme ça, ouais, très, 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 très smart. OK. Moi, je vais devoir décoller, mais si vous avez des questions, on peut rester encore les 2 minutes, et voilà. Dites-nous. voilà, déjà, est-ce qu'il y a des questions, par rapport à ça, n'hésitez pas. Voilà. Après, de toute façon, JB, tu as LinkedIn, tu as, voilà, si vous voulez poser des questions, spécifiques sur ça, là, je crois que ton LinkedIn est ouvert, hein. Tu Yes, alors attends, je vais envoyer le lien parce que je peux pas le mettre. vas-y, envoie Je peux ton pas le lien. mettre moi de mon côté, j'ai pas les droits pour le mettre, je te l'envoie. Hop. Ah bah, attends, mais je vais y aller. Je vais sur ton profil. Jean-Baptiste AD. Voilà, donc je mets le lien si vous voulez poser, des questions très spécifiques sur ça. Autre chose, hein. N'hésitez Ah, il pas y a un peu aussi, je suis dispo sur le Slack No Code France, hein, si vous avez des questions, aucun souci. alors ça, c'est vraiment intéressant. As-tu pensé à Ouais, reboucler sur ton scénario de jeu pour en créer un nouveau? Et ben, justement, en ouais, fait, c'est ce tout à que fait, Lilian. moi j'ai fait finalement, mais les 2 méthodes sont vraiment géniales. Alors fais attention parce que tu as Jason de Ah oui. LinkedIn qui propose un post là, du coup, il essaie de te débaucher là. Oh là là. Jason de LinkedIn, voilà, on t'embrasse. Oh vous inquiétez pas, en plus c'est sur mon ancien métier, ça m'intéresse pas du tout. Mais ouais, en fait, bah, du coup, en fait, bah, on fera une vidéo YouTube parce que justement on présentera les 2 méthodes et les 2. Moi j'ai fait une alternative où c'est JB qui m'avait donné l'idée de faire ça et c'était Lorraine aussi, qui avait posté la question sur, ça m'a donné l'idée de me dire: «Mais en fait, c'est vrai que ça serait bien de boucler, faire un scénario» parce que dans ta deuxième fonction, en fait, finalement, tu as fait un scénario qui boucle sur lui-même, finalement, mais pour faire pour faire juste en faire ça en un scénario, en gros, qui boucle sur lui-même, c'est possible. Mais on fera une vidéo parce que là, je crois, va durer 2 heures la vidéo, parce que le temps que toi t'expliques ton workflow, moi aussi, oh mon Dieu. Ça va être un webinaire le truc, en fait, je pense. Voilà. C'est clair. OK, bon, bah, s'il y a, tu le mot de la fin? JB? Le Tu veux mot faire de le mot? la fin, bah, voilà, n'hésitez pas vraiment si vous avez des questions et puis n'hésitez pas vraiment à traquer bien vos opérations et cetera parce que nous, on s'en est rendu compte, chez Jelly Ouais. Smack au à mesure qu'on a scale, bah, il fallait vraiment qu'on soit capable, même pour aller, derrière négocier un plan entreprise avec Mike, au-delà d'optimiser nos opérations, il fallait qu'on sache en moyenne à combien on était par mois, pourquoi et pouvoir prévoir à combien on allait être. Parce qu'au moment où on va aller, bah, demander un contrat entreprise à Make, il faut être capable de leur dire aussi, combien on consomme Mmh. d'opérations, combien on compte consommer sur l'année à venir et cetera et en fait, Mmh. d'avoir un board, ça nous permet de faire du prévisionnel aussi donc Ouais, ouais, carrément et du coup, tu as TikTok, toi, il me semble, hein? Je crois que tu as TikTok TikTok, aussi? non. Non, non, moi je Ah, suis un tu boomer, j'ai pas tu as pas j'ai pas ah ouais, TikTok. mais si, tu as TikTok même, tu fais des non, je rigole. Tu fais des danses et tout là et tout, c'est Bah, je peux en faire ouais. une dans le futur mais Bon les amis, c'est toujours un plaisir de faire ce live avec vous. Le devoir nous appelle, on va devoir, vous laisser. La rediffusion sera, sur ma chaîne YouTube comme d'habitude et JB, il faut qu'on se fasse cette vidéo là, ouais, pour présenter un complètement. peu, tout ça et en tout cas merci beaucoup. C'était très Merci à tous. technique et moi j'ai tout compris, mais si vous avez des questions, le LinkedIn
de JB, il vous réexpliquera, il vous fera un loom, tout ça, voilà. Donc, merci d'avoir partagé ça avec nous, JB. Excellent. Et puis, voilà. À très Merci vite, à vous. les amis. On se revoit dans 2 semaines. À très vite. Ciao. À plus, bonne journée. Ciao.